Action et point de vue. Action et point de vue, réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salut fidèles auditeurs de la chaîne nationale. Vous faites bien de vous brancher sur la 96.4. Et oui, le coq chante, l'heure a sonné. Toujours fidèle à ses auditeurs, l'émission Action et Point de Vue vous propose un thème qui suscite les réactions des Congolais. Il s'agit de la politique fiscalo-douanière au Congo. Trop d'impôts tue l'impôt, mais trop peu d'impôts tue le pays. Ces mots sont prononcés par le président de la République devant les hommes d'affaires réunis en Kiteli. Comment les Congolais apprécient-ils la politique fiscale congolaise? La parafiscalité est-elle un obstacle pour le climat des affaires au Congo? Pourquoi certaines grandes sociétés échappent au paiement des impôts? Ces entreprises ne participent-elles pas à la mort du pays? Pourquoi alors un poids, deux mesures dans le paiement des impôts? En tout cas, le verre est dans le fruit. La justice doit lire le droit. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene et Jacques Bakala, dans une collaboration de David Assangoteni. Je suis Omer Elenga, votre humble serviteur. Confort d'écoute à tous. C'est la fiche directe. Action, point de vue. Action, point de vue. Omer Elenga, à côté les binos. Namokola yenga. Obireko na bireko. Moto nyonso akozela. Osakolo ya peuple. Nasayo. Nasayo. Le Sumbu, le dragon noir. Le grand technicien de Radio Congo. Une fois de plus, bonjour. Gardez vos positions d'écoute. L'émission Action et Point de Vue est toujours à la recherche d'un sponsor. Elle va célébrer son 10e anniversaire le 27 décembre 2025. 10 ans, ça se fête. Manifestez-vous pour sponsoriser cet événement. Chers auditeurs, les antivaleurs ont pour nom la corruption, la concussion, le détournement des fonds, la fraude, le vol des biens, le népotisme, le favoritisme, le harcèlement, mais aussi et surtout le non-respect des lois de l'État. Ces antivaleurs sont toutes à éradiquer dans les administrations et organismes publics. Chers auditeurs, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a toujours décrié les antivaleurs, les crimes économiques. Face aux crimes économiques, Denis Sassou Nguesso opte pour une tolérance zéro. Denis Sassou Nguesso dans cet élément d'archive. Ce ne sont pas les outils qui manquent, c'est le courage de s'en servir. Eh bien, ce courage, soyez-en persuadés, soyez-en persuadés, ne nous manquera pas. Nous l'aurons, je m'y engage, pour lutter contre les antivaleurs dans les administrations et les organismes publics. Nous l'aurons pour élaborer une politique nationale de lutte contre la corruption et renforcer les moyens dont sont dotés la haute autorité, l'inspection générale des finances et le contrôle général de l'État. Nous l'aurons pour appliquer à l'encontre des détournements de fonds, de l'enrichissement illicite et du favoritisme une politique de tolérance zéro. J'y veillerai avec vigilance et sans faiblesse. Chers auditeurs, dans la loi des finances, exercice 2025, le gouvernement attend 994,331 milliards de francs CFA des impôts.
comment atteindre cette somme si certaines grandes entreprises refusent de payer l'impôt sous la couverture de certaines autorités publiques? Chers auditeurs, le président de la République devant les hommes d'affaires réunis en Kitélé a affirmé que trop d'impôts tue l'impôt, mais trop peu d'impôts tue le pays. Réécoutons Denis Sassou Nguesso dans cet élément. Par sa vocation de pays de transit, le Congo dessert l'ensemble des États de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, et de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, soit un marché de 120 millions de consommateurs. Il subsiste de multiples possibilités d'affaires dans l'agriculture, l'élevage, la pêche et la pisciculture, sous-tendues par de multiples avantages fiscalo-douaniers. Sur la question de l'impôt, il est de mentionner l'application d'une fiscalité de plus en plus incitative, assortie de conventions attractives. À l'évidence, trop d'impôts tue l'impôt, mais trop peu d'impôts tue l'État, et le non-État tue l'économie et le pays. Oui, la parafiscalité est aussi un frein au climat des affaires au Congo. Le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso a, devant les députés réunis à l'Assemblée nationale, insisté sur les performances économiques du pays. Anatole Koliné-Makosso. Le recours au GUP logé à la Banque postale est justifié pour le moment par l'inexistence d'un système d'information au Trésor public pouvant permettre l'exécution dématérialisée, directe et sécurisée des transactions au titre du paiement des recettes publiques. Le GUP, je le souligne encore, est un compte du Trésor public et qui fonctionne sous la signature exclusive du directeur général du Trésor. Il a simplement permis d'améliorer la transparence et la traçabilité des paiements tout en simplifiant les démarches pour les contribuables. À titre d'illustration, en 2022, soit une année après sa mise en place, les recettes fiscales ont atteint 733 milliards 100 millions de francs CFA, contre 493 milliards 300 millions de francs CFA en 2021. Nous ne sommes pas complètement sortis de la crise difficile que notre pays traverse depuis plusieurs années. Seulement, il est important de reconnaître les avancées significatives que nous avons réalisées. Sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, le gouvernement s'est engagé dans des réformes courageuses. Cet engagement s'est soldé sur le plan international par la conclusion de la 6e revue avec le Fonds monétaire international. Dans le secteur des douanes, les performances ne rassurent pas les autorités. Face aux agents des douanes, le ministre des Finances qui a réuni les douaniers à Pointe-Noire n'est pas satisfait de leur performance. Christian Yoka. Je ne suis pas ravi parce que, de mon point de vue, les résultats que nous enregistrons sont loin de ce qu'ils devraient être. Trop de plaintes, trop d'allusions à des fraudes, des sujets sur la minoration des valeurs, des demandes faites aux usagers. Monsieur le directeur général, prenez vos responsabilités. C'est vraiment un appel à une prise de conscience. Oui, la politique fiscalo-douanière. Les grandes sociétés tournent le dos aux impôts. Que faire alors ? Le téléphone sonne. Il déclare: les Congolais ont soif. Les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un Congolais qui a soif. Allô? Allô, oui, je peux participer à l'émission? Alors, oui, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. On vous appelle comment? Je suis le capitaine Guy Noël Eba, admis à la retraite. Je vous appelle de Rosso, dans le 2e arrondissement Ngomo. Alors, Guy Noël Eba, aujourd'hui nous parlons de la fiscalo-douanière. Trop d'impôts tue l'impôt. Peu d'impôts tue le pays. Le président de la République l'a dit devant les hommes d'affaires. Les grandes entreprises ne cotisent pratiquement pas. Guy Noël Eba. Monsieur le journaliste, effectivement, il s'est tenu le mois passé, dans la grande salle de conférence à Kintélé, une cérémonie grandeur nature qui a regroupé les hommes d'affaires de notre pays et ceux de l'étranger. Dans l'allocution du chef de l'État, j'avais retenu une phrase
je cite, trop d'impôts tue l'impôt. Et lorsque le chef de l'État dit cela, c'est qu'il a constaté une anomalie dans le paiement de l'impôt, surtout à des couches démunies. Selon ma conception, monsieur le journaliste, chacun de nous a sa conception. Monsieur le journaliste, je vous prends quelques exemples. Les voitures taxis, combien de taxes ils payent? Seuls les petits restaurants érigés ça et là dans les villes, combien de taxes ils payent? Et quand vous faites le constat, monsieur le journaliste, les hauts cadres qui ont des entreprises ça et là dans tout le pays ne payent pas l'impôt. Même le courant, ils ne payent pas. Alors, monsieur le journaliste, nous allons où là? Je félicite même l'action de M. Digne Elvis au commissariat Lisson, qui mène sur l'entrepreneuriat des jeunes. Mais hélas, demain, lorsque ces jeunes lorsque les jeunes auront leurs petites et moyennes entreprises, ils seront butés sur le paiement de l'impôt. Donc, monsieur le journaliste, le gouvernement doit regarder cette affaire du paiement de l'impôt, monsieur le journaliste. Vous voyez? Récemment, le ministre des Finances était à Pointe-Noire devant les agents de la douane. Il n'est pas satisfait des prestations. On va faire comment? Le paiement des impôts ne regarde que la couche démunie. Moi, je vous ai donné les exemples là. Vous voyez les petits restaurants qui sont érigés dans Brazzaville, à Pointe-Noire, dans les départements. Ils ont combien de charges pour eux? Alors que les hautes autorités, ils ont des entreprises, des hôtels, mais ils ne payent pas les taxes, ils ne payent pas les impôts. Donc ça, c'est tuer le pays. Quand je dis cela, j'en ai terminé. Guy Noël Eba, merci beaucoup pour avoir participé à cette émission. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Allô? Allô, monsieur Maire Elenga, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Prononcez-vous? Moi, c'est monsieur ABC Denis, je vous appelle depuis Bunji Saint-Benoît. ABC Denis, votre point de vue? Monsieur Maire Elenga, effectivement, nous avons suivi le chef de l'État devant les hommes d'affaires et nous savons que parmi les sources de financement de notre budget, il y a les impôts. Et si les services d'impôts ne font pas leur travail comme il se doit, eh bien, l'État en prend un coup. Et quand il dit trop d'impôts, tue l'impôt, trop peu d'impôts, tue l'État. Le chef de l'État a raison parce que, vous savez, il y a certains gestionnaires de ces services d'impôts-là qui ne se préoccupent que de leur propre poche, M. Maire Elenga. Et s'il y a des entreprises qui ne cotisent pas auprès de l'État, mais ces entreprises-là ont la couverture de ces responsables des impôts. Et quand ça se passe comme ça, là, c'est au détriment du pays, M. Maire Elenga. Et c'est des antivaleurs que nous n'avons cessé de décrier. Et si il y a quelqu'un placé quelque part au service de l'État pour faire que l'État aille en avant et qui ne fait pas correctement son travail comme il se doit, ça, on ne peut pas accepter ça. Voilà pourquoi, M. Maire Elenga, lorsque vous observez ces gestionnaires de services d'impôts là, ils sont plus à l'aise même que l'État. Et aujourd'hui, nous avons des fonctionnaires, nous avons des retraités qui ont du mal à joindre leurs deux bouts, tout simplement parce que l'argent qui devait sortir de ces services-là ne rentre pas dans les caisses de l'État. Ces impôts, quand ils sont versés, ça permet à l'État de créer d'autres entreprises pour que ça renfloue les caisses de l'État. Les services de douane profitent plus aux gestionnaires des gens de douane. La rigueur s'impose, M. Maire Elenga. Merci beaucoup, ABC Denis. Je vous en prie, M. Maire Elenga, et bonne journée. Merci beaucoup. Le téléphone sonne toujours. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Maire Elenga. On vous appelle comment? Présentez-vous? Anissé Faustin, depuis le quartier Biraké, Maouissou. Anissé Faustin, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de la fiscalo-douanière au Congo. Peu d'impôts, tue l'impôt. Peu d'impôts, tue le pays. On va faire comment? Il y a trop d'impôts, c'est comme dit le président de la République. Maintenant, comment on va faire? Il faudrait que les gens qui s'occupent de ces départements s'arrangent pour qu'il y ait de l'équilibre en faveur de l'État. L'Assemblée fixe le montant que l'impôt doit apporter au budget de l'État à 1200 milliards de francs CFA. Mais comment faire? Il faut de la rigueur, parce que le domaine des impôts est un domaine très glissant pour contrôler. Mais s'il n'y a pas un contrôle systématique sur les recettes, de ce qui doit aller au budget, l'argent sera dispersé. Certains citoyens affirment qu'à Pointe-Noire, les grandes entreprises ne cotisent pas pour les impôts, mais seulement que les petites entreprises qui participent. Est-ce qu'on peut construire un pays avec les petites entreprises seulement qui cotisent? C'est vraiment malheureux pour notre pays. Les petites entreprises cotisent, ils versent des impôts. Alors les grandes entreprises ne versent rien. Qui doit contrôler ça? C'est l'État. Mais lorsqu'il y a un laisser-aller comme ça, c'est la reine du pays. Comment faut-il faire pour que les impôts retrouvent leur place?
Il faut un État. C'est pas par tricherie. L'État doit jouer pleinement son rôle. Ils sont là, ils nous écoutent. À longueur de journée, il y a l'impunité. Chacun prend sa place comme ça. Mais si le ministre d'abord n'est pas content, comment moi je vais être content? Les gens ne cotisent pas pour les impôts. Alors, mais les plus grandes entreprises ne cotisent pas pour les impôts. Comment redresser ce pays si il y a l'impunité? Mais qui doit redresser le pays? Le Parlement est là. Les élus du peuple sont là. La représentation nationale est là. C'est l'injustice sociale. Celui qui soit le carburant gratuitement, il ne paie pas l'eau courant, il ne paie pas l'eau, il ne paie pas ceci. Et celui qui a un petit salaire, c'est lui qui est condamné à payer le courant, à payer l'eau et tout. C'est ça le message de la démocratie. Merci beaucoup à Anissé Faustin pour avoir participé à cette émission. Ok. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Merelenga. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. C'est monsieur Osebi Romuald depuis quartier Lunda et Jacques Opango. Osebi Romuald, alors au quartier Lunda, à Jacques Opango. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la fiscalo-douanière. Trop d'impôts tue l'impôt. Peu d'impôts tue le pays. Les grandes entreprises ne cotisent pas, mais les petites entreprises cotisent. Est-ce que ce n'est pas les grandes entreprises qui tuent le pays? Oui, merci, monsieur Merelenga. Là, entre-temps, le pays ne devait pas les impôts, monsieur Merelenga. Tout ce que nous venons dans le monde entier, sans l'impôt, il n'y a pas de développement. Entre-temps, nous, au Congo, tous les collecteurs des impôts, qui sont des milliardaires. Et imagine aujourd'hui, si on a fait un agent d'impôt, on veut dire, bon, aujourd'hui, tu vas aller travailler soit à Doma, et dire, oh, là-bas, il y a quoi? Donc, ils travaillent d'abord pour leurs propres intérêts, et non pour le Congo. Entre-temps, c'est l'argent du pays, c'est pas pour un individu. Mais oui, le ministre des Finances est allé à Pointe-Noire. Il n'est pas satisfait des prestations des douaniers. Alors, parce qu'il y a les antivaleurs qui gagnent de plus en plus l'intérêt. Que dites-vous à ce sujet? Mais comme le monsieur est allé sur le terrain, il a vu les réalités sur le terrain. Ce qu'il a vu, il veut savoir, oui, à partir là, il doit prendre conscience. Aujourd'hui, ce que nous voyons tous les sous Congolais, il n'y a que des étrangers qui paient un peu d'impôts. Mais nous, les Congolais, nous ne passons pas aux collections d'impôts. Le président Akitele a parlé devant les hommes d'affaires. Est-ce que à ce niveau-là, les hommes d'affaires, voyant le climat des affaires au Congo, peuvent investir au Congo? Mais oui, au Congo, au Congo, les hommes d'affaires paient l'impôt. Merci beaucoup, Osebi Romuald. Merci, monsieur Melenga. Et bon, je souhaite bonne chose à tout le monde, aux Congolais, de bonne moralité. Merci. Merci. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Allô, monsieur Omer Elenga, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. On m'appelle Guy Matondo, je vous appelle depuis Dolisie. Guy Matondo, aujourd'hui nous sommes en train de parler de la fiscalo-douanière. Alors, à Pointe-Noire, par exemple, les grandes entreprises ne cotisent pas, alors que les petites entreprises essaient de faire quelque chose. Le gouvernement de la République a demandé aux impôts de participer à hauteur de 1200 milliards de francs CFA. Est-ce qu'avec ces comportements inciviques, on peut atteindre ce montant? Guy Matondo. Oui, effectivement, M. Omer Elenga, le président Denis Sassou Nguesso a raison de dire que trop d'impôts tue l'impôt et peu d'impôts tue aussi l'État. Car c'est avec cet argent que l'État subvienne aux charges publiques. Cependant, le souhait serait que l'État trouve le juste milieu pour qu'il n'y ait pas trop et peu d'impôts. Or, la remarque est que les frais d'impôts et de douane au Congo sont toujours élevés. C'est d'ailleurs l'une des causes de l'augmentation des articles et denrées alimentaires sur le marché. Malheureusement, c'est la population qui subit les conséquences. Chaque jour, les denrées alimentaires augmentent de prix. Les autorités sont restées indifférentes aux souffrances des populations, car le président, les ministres, les directeurs généraux, les généraux militaires et autres autorités, toutes leurs dépenses sont aux frais de l'État. Même leurs crédits téléphoniques et la cigarette sont aux frais de l'État. Monsieur Omer Elenga, comment voudriez-vous comprendre que le frais de douane d'une voiture soit plus élevé au port de Pointe-Noire que le prix d'achat de cette même voiture en Europe? Et là où les bas blessent, monsieur Omer Elenga, il y a des frais d'impôts et de douane qui prennent autre direction que le Trésor. Et elles-mêmes, les autorités ne payent pas les frais d'impôts quand il s'agit de leurs affaires. N'est-ce pas là une façon de tuer l'État? La charité bien ordonnée commence par soi-même, dit un adage populaire. Telle est l'économie de mon intervention, monsieur Omer Elenga. Guy Matondo, je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. Ok, merci et bon dimanche aux techniciens et à toute la grande famille Action et Point de Vue. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle de Poroyo. Et Lenga Tipo, toujours fidèle à cette émission. Aujourd'hui, nous parlons de la fiscalo-douanière. Trop d'impôts tue l'impôt. Peu d'impôts
tue le pays. C'est le président de la République qui l'a dit devant les hommes d'affaires à Kitele. Les grandes entreprises ne cotisent pas, alors que les petites entreprises essaient de cotiser. Est-ce qu'on peut atteindre 1200 milliards de francs CFA exigés par le budget de l'État? Monsieur le journaliste, avant de vous livrer nos impressions sur cette question d'intérêt capital pour la vie de notre nation, je voudrais ici vous signaler que la fiscalité au Congo, tout comme dans le reste des pays du monde, joue un rôle déterminant dans la bonne santé de l'économie. Au Congo de nos jours, monsieur le journaliste, nous l'avons toujours dit, avec l'impunité et le laisser-aller comme mode de gestion du pays, notre politique fiscalo-douanière a cessé d'être le levier de notre économie et vit sous le trafic d'influence des hommes forts du pays et qui forment la classe des panthères, des éléphants, que sais-je encore, qui dominent à ces jours l'univers commercial congolais. Ils ne versent rien à la caisse de l'État. Ils ne payent ni eau, ni courant, ni impôts. Au Congo de nos jours, ce sont les pauvres qui payent les impôts. Les riches le font, mais de moins en moins ou pas du tout. Il est quand même inadmissible, monsieur le journaliste, que les douaniers à Pointe-Noire restent assis sur les caisses vides au Congo, pays de transit au cœur de l'Afrique centrale. Ce constat malheureux a été fait par le numéro 1 de ce département ministériel, Christian Yoka, il y a quelques jours. Monsieur le journaliste, cette manière d'agir et de penser et qui nous maintient toujours au sous-sol de la pauvreté et à vivre de la politique de la main tendue et à combattre avec férocité par toutes les forces vives de la nation. Monsieur le journaliste, j'en ai terminé. Une fois de plus, nous vous disons grand merci et bon vent à cette émission avec une santé de fer à tous ces animateurs et auditeurs. Merci beaucoup, Jean-Elenga Tipo. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Présentez-vous, on vous appelle comment? Madame Audrey, Elisabeth de Diaka. Madame Audrey, aujourd'hui nous sommes en train de parler de la fiscalo-douanière. Le président de la République, devant les hommes d'affaires à Kitele, a dit que trop d'impôts tue l'impôt et peu d'impôts tue le pays. Mais l'État congolais a eu à demander aux impôts de participer à hauteur de 1200 milliards de francs CFA avec ces inciviques. Est-ce qu'on pourra atteindre ce montant dans le budget de l'État? Monsieur le maire, c'est impossible. Hein? Non, on ne pourra pas atteindre ce montant. Parce que quand il y a la faveur à telle entreprise, il y a quelqu'un derrière là, je peux payer l'impôt et les grands hommes eux-mêmes là, ils ne payent pas les impôts. Ben, qu'est-ce qui va rentrer dans nos caisses là, monsieur le maire? Si les gros là ne donnent rien, vous pensez que nos pauvres payent là, ce qui va faire que ces caisses là aient de l'argent, alors que ce sont des impôts qui aident le pays à bien fonctionner, monsieur le maire. Les conteneurs des hauts responsables, quand ça arrive à Brazzaville devant les boutiques des Ouest africains, c'est un haut responsable qui arrive et qui défend à ce que les agents des impôts puissent faire le recouvrement. Mais est-ce qu'on va continuer à diriger ce pays dans ce sens? Moi, j'ai toujours dit qu'il y a la mauvaise foi de certaines personnes au Congo. C'est difficile parce que tout le monde a un parapluie. Tel conteneur ne paye pas des impôts. Si vous commandez des marchandises pour les dédouanements, on ne paye pas d'impôts. L'argent ne rentre pas dans les caisses de l'État. Et vous pensez qu'on pourra vivre au Congo? Est-ce que les autorités ne peuvent pas mettre de l'ordre dans ce sens? Les parapluies de ces gens-là, ce sont nos autorités qui peuvent parler. S'ils n'étaient pas derrière ces gens-là, monsieur le maire, on devait frapper. On sait ce qui se passe. Les autorités n'ont pas la force de frapper. Madame Audrey, monsieur le maire, comment vous pensez avec la direction générale des impôts, parce que le directeur général des douanes et le ministre des Finances étaient à Pointe-Noire et ils ont eu à rencontrer les agents des douanes, mais le ministre n'est pas satisfait des prestations des douaniers à Pointe-Noire. Que dites-vous? Il faut les punir pour qu'ils changent, parce que s'ils ne veulent pas pratiquer ce que le ministre demande, ils font quoi? On les punit seulement. Alors, Madame Audrey, je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. C'est moi qui remercie, monsieur, et l'envie à l'émission. Merci beaucoup. Un auditeur est en ligne. Allô? Bonjour, monsieur le maire. Gilles Mesmer depuis Pointe-Noire. Gilles Mesmer, aujourd'hui nous parlons de la fiscalo-douanière. Trop d'impôts tue l'impôt, peu d'impôts tue le pays. C'est le président de la République qui l'a dit à Kitele devant les hommes d'affaires. Alors que on veut atteindre 1200 milliards pour l'année 2025. On va faire comment avec ces inciviques qui ne payent pas l'impôt? Omer, dans un pays où les antivaleurs qui ont pour racine la corruption, le détournement, l'intégrité, les consciences professionnelles règnent, nous ne pouvons nous attendre à des avancées économiques. Vous l'avez dit, le président de la République l'a déjà dit. Omer,
Dans ce pays où une catégorie d'entreprises ne paye pas les impôts, quelle avancée économique que nous pouvons nous attendre? Dans ce pays, les plus grandes entreprises ne payent pas les impôts. Elles sont protégées par les gouvernants. Les enfants des dirigeants de ce pays sont les gros parapluies de ces grandes entreprises. Surtout les parapluies des Ouest-Africains, avec les gros commerçants. Ils sont là autour d'eux. Tout vient à leur nom. Mais je ne cesse de me demander que deviendra le Congo dans 2 ou 3 ans si et seulement si nous continuons à diriger ce pays de cette manière. Déjà, les gouvernants eux-mêmes ne payent pas les impôts sur les millions de francs qu'ils gagnent, qu'ils perçoivent chaque fin de mois comme salaire. Que ce soit au port autonome de Pointe-Noire, les gros conteneurs sont parrainés par les soi-disant ayants droit. Dans les aéroports du Congo, le constat est le même. Il n'y a que les petites entreprises qui payent les impôts et les différentes taxes. Au lieu d'encaisser 1200 milliards des impôts, même pas le tiers rentre dans les caisses de l'État. Alors finalement, je ne sais pas comment nous allons faire pour que le Congo progresse. Et pendant que le peuple confie de douleur, de malheur, de faim, de tous les maux, non, les gouvernants, le salaire dit absolument rien, donc ils dirigent le pays comme si c'était leurs affaires propres. Vraiment, maire, le constat est amer. Le ministre des Finances en sait quelque chose lors de son voyage à Pointe-Noire. Tant que nos gouvernants ne prennent pas les décisions idoines, le Congo tombera dans l'enfer. En bon attendant, salut, monsieur le maire. Jules Mesmer, c'est de lui qu'il s'agit. Je vous dis merci. Bon dimanche à tous, surtout aux Congolais de bonne moralité. Merci, monsieur le maire, une fois de plus. Longue vie à l'émission. Merci beaucoup. Allô? Bonjour, monsieur Omer et les gars. On vous appelle comment? Présentez-vous. C'est bien le président du club de Pointe-Noire 1, Jean-Marie Makaya. Jean-Marie Makaya, aujourd'hui nous sommes en train de parler de la fiscalo-douanière. Alors, trop d'impôts tue l'impôt, peu d'impôts tue le pays. Le président l'a dit devant les hommes d'affaires. Alors, que dites-vous? Les grandes entreprises ne cotisent pas. Est-ce que ce n'est pas une manière de tuer le pays? Monsieur Omer Alenga, merci. Nous allons dire tout haut, tout ce qui se dit tout bas. Je commence pour dire, monsieur Omer, que les impôts sont une science et ont besoin d'une exactitude mathématique avec une précision scientifique. L'impôt tue l'impôt, oui. C'est de la philosophie, monsieur Omelenga. Pour moi, ça n'engage que moi. Nous serons en train de plancher sur un thème où nous avons abondamment délié nos langues, les retenues, le cas des mutuelles, dont la MUGEF qui nous concerne. Vous me suivez bien, monsieur Omelenga. En revenant sur ce thème, monsieur Omelenga, nous faisons comme les latins qui disent bis repetita. Je sais pourquoi. Encore les retenues, les impôts. Où je peux, monsieur Omelenga, parler des retenues en citant l'IRPP, impôt sur les revenus des personnes physiques. Qu'est-ce qu'on remarque, monsieur Omelenga? C'est de la tricherie très intelligente. Je reprends pour dire c'est de la tricherie très intelligente. Pourquoi? Eh bien, monsieur Omelenga, parce que les contribuants peinent à être remboursés. Le cas le plus révélateur, c'est celui des retraités que nous sommes. Nous subissons et souffrons à percevoir régulièrement nos pensions alors que nous avons contribué. C'est de la tricherie, une fois encore, monsieur Omelenga. Les retenues. Le gouvernement en est responsable et rend les impôts comme le dossier de football au Congo, où l'on procède au cafouillage. Monsieur Omelenga, on ne peut cafouiller avec les impôts, s'il vous plaît. Voilà pourquoi, monsieur Omelenga, je dis qu'il n'y a pas de tricherie dans les impôts. Tel que l'on constate, il y a du cafouillage, il y a de la tricherie et il y a de l'injustice. Nous ne voulons pas de cette injustice. C'est tout. On ne veut pas de l'injustice. Finalement, ces entreprises, qu'elles soient petites, qu'elles soient grandes, elles sont toutes au même diapason. Elles doivent toutes contribuer pour que ces impôts fonctionnent. Et nous avons besoin que l'argent circule, que les boursiers perçoivent leur bourse, que les pensionnés perçoivent leur pension régulièrement et que les travailleurs perçoivent leur salaire régulièrement. Cela ne dépend que des impôts, monsieur Omelenga. Alors, Jean-Marie Makaya, je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. C'est à moi de vous dire encore grand merci, M. Omelenga, pour m'avoir accepté de passer mes points de vue en cette journée de dimanche. Merci beaucoup. Bon dimanche à vous et longue vie à l'émission. Merci beaucoup, Jean-Marie Makaya. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Présentez-vous. On m'appelle M. Elenga Olonzo Bonzola. Elenga Olonzo Bonzola. Aujourd'hui, nous parlons de la fiscalo-douanière. Trop d'impôts tue l'impôt. Peu d'impôts tue le pays. Alors que les grandes sociétés ne payent pas l'impôt, les petites sociétés peuvent payer un peu d'impôt. Mais comment redresser le pays? Alors faire de telle sorte que l'impôt ne tue pas le pays? Monsieur les journalistes, pour que le pays s'en sorte de ça, il faut qu'on arrête les donations à tout le monde. Tout le monde
doit éviter à ça. Pourquoi? Parce que l'exonération, c'est la partie d'argent qui devait rentrer à la caisse et qui ne rentre pas à la caisse. Vous voyez, la plupart des gens qui ne paient pas les exonérations aussi, c'est des grands cadres, les généraux, les ministres, les directeurs généraux, tout, et qui ont la possibilité d'avoir beaucoup d'argent, mais ils ne paient pas. Mais ce qui n'est pas normal. Et on pleure l'argent. Mais ça, est-ce que combien de généraux sont ici? Combien de ministres sont ici? Combien de gouvernants sont? Alors, mais si on tient compte de ça, l'argent va d'abord rentrer réellement. Mais pour que ça rentre, il faudrait bien qu'il y ait des citoyens. Les citoyens, c'est qui? Les citoyens, c'est celui qui s'occupe de la patrie, qui est loyal. Vous trouvez des incompétents, des macros, les monfoutistes. Vous les placez quand ils font le recouvrement, et puis ils mettent dans leur poche la faute à l'État. Pourquoi l'État n'est pas sérieux dans sa gestion avec son personnel qui le met en charge? Pour la République, il faut un citoyen et les vrais citoyens. Au port de Pointe-Noire, par exemple, les grandes entreprises qui sont gérées par certains hauts cadres de ce pays ne cotisent pas, alors que les petites entreprises cotisent. Les grands cadres qui gèrent ces entreprises-là qui ne payent pas les impôts, ils ne sont pas connus. Ils sont connus. Nous qui parlons parce que nous voulons de la patrie. Mais nous parlons seulement comme ça, mais il n'y a pas l'application. Qui peut relever ça? Vous voulez qu'ils vont encore faire? C'est nous-mêmes qui devons remédier à ça. Comment remédier? Mais c'est la sanction. Mais quand nous parlons, c'est toujours les antivaleurs. Ça ne marche pas, mon frère. Et Linga Olonzo Bozola, je te dis merci pour avoir participé à cette émission. Merci. Les langues des Congolais se délient toujours. Allô? Oui, allô, monsieur le maire, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. Flory Lungele, le département de la Likuala. Flory Lungele, aujourd'hui nous parlons de la fiscalo-douanière. Trop d'impôts, tue l'impôt. Peu d'impôts, tue le pays. Mais l'Assemblée a voté le budget. Les impôts doivent apporter 1200 milliards de francs CFA. Est-ce qu'avec ces inciviques, on peut atteindre ce montant? Le pays, le Congo, fait partie des pays africains les plus avantagés en matière de juridiction. Plusieurs réformes ont été engagées depuis 2016 par le ministère des Finances du Budget et cela permettrait d'enrichir le lancement officiel du guichet unique. La simple raison, c'était pour d'abord simplifier, faciliter et sécuriser les paiements des droits, des taxes et dus à l'État. Pour les administrations, le rôle c'était seulement de sécuriser les recettes et faciliter leur traçabilité, garantir l'unicité des caisses et les regroupements et des recettes au niveau de l'impôt et de la douane. Et ces reversements devaient se faire directement au trésor public. Monsieur Omer, le chef de l'État, prend l'engagement et que aujourd'hui les impôts, avec trop d'impôts, trop de taxes, ne facilitent pas les entreprises, et les PME, les entreprises, mais qu'ils veulent faciliter au moins que le pays et le trésor public et l'impôt fassent en avant. Prenons le cas du département de la Likuala, un cas récent. Monsieur Omer, trop de taxes, beaucoup plus nous avons que des prestateurs, des décisionnaires qui sont de l'impôt, qui sont dans les recouvrements, les petits recouvrements des petites boutiques et tout. Et prenons le cas, ce sont des décisionnaires. Est-ce que ceux-là ont le comportement financier qui peuvent faciliter l'augmentation des caisses, monsieur Omer? Je n'en pense pas. Hier, on payait, le Congolais n'est que par l'impôt et la douane. Mais aujourd'hui, nous avons plusieurs potentialités, plusieurs issues qui aujourd'hui qui peuvent augmenter l'assiette de l'État. Je pense que si le président de la République parle, et c'est le gouvernement qui est l'exécuteur, mais je pense qu'avec le comportement déviant et les détournements que se font, et nul n'est poursuivi par la justice impuissante, et du coup, c'est le plus grand poisson qui est au-dessus à la chaise, et les petits poissons sont pris au retour. Alors, il s'agit de Flory Lungele depuis Fondo. Merci beaucoup, Flory. Merci, Likuala Tandel. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour, Omer. On vous appelle comment? Présentez-vous. Je suis M. Félix Oborongaporo à Brazzaville. Aujourd'hui, nous parlons de la fiscalo-douanière. Trop d'impôts, tue l'impôt. Peu d'impôts, tue le pays. Le système fiscalo-douanier est un appui considérable pour notre économie. Lorsque les prestations sont faussées sur le terrain par les animateurs, le budget de l'État est de manière significative amoindri. Et donc, il faut éviter chaque année qu'il y a un fossé entre les chefs d'entreprise et d'autres établissements assimilés. Les impôts et les douanes, acteurs principaux sur le terrain, à la recherche des taxes de l'État. Lorsque les cas d'abus sont constatés et signalés auprès des entreprises et établissements assimilés, c'est en ce moment-là que l'impôt tue l'impôt. Aussi bien que les chefs d'entreprise et établissements assimilés font aussi bien les chefs d'établissements et entreprises assimilés en refus catégorique au paiement des taxes annuelles
l'État, dans cet exercice faussé, peut être mis en mal, surtout vers les lignes budgétaires prévues par les pouvoirs publics. Omer Elenga, à titre d'illustration, au port de Pointe-Noire, il existe encore des chefs d'entreprise qui refusent à ciel ouvert de payer les taxes de l'État, voire les amendes transactionnelles au mépris de l'État congolais. Ce sont les citoyens qui entraînent le Congo vers les proportions qui retardent le pays. Omer Elenga. Félix Oborongaporo, je te dis merci pour avoir participé à cette émission. Omer Elenga, à très très bientôt et du courage pour la nation. Merci beaucoup. Terminons ces appels avec ce coup de fil. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Et de la part de monsieur Nyabana Rollins. Monsieur Omer, vous savez que dans toutes les républiques à travers le monde, c'est l'impôt qui fait que l'État trouve les ressources sûres pour répondre aux besoins de ses populations. Maintenant, si dans notre république, comme je l'ai toujours décrié, la gouvernance des parents en meilleure connaissance joue sur ce plan-là, c'est ça, monsieur Omer. Regardez même quand vous prenez, on a suivi le DG de la douane dernièrement, mais monsieur Omer, les exonérations dépassent les recouvrements. Est-ce que dans un pays sérieux, le pays qui a besoin de son développement, de prendre en charge tout ce que, au niveau social, les retraités, les étudiants qui n'ont pas de bourse et tout, puissent faire que les autorités passent leur temps à exonérer près de 600 milliards. 600 milliards, monsieur Omer, d'exonération contre 180 milliards de recouvrement. Monsieur Omer, est-ce qu'on a un État qui veut de son développement comme ça là? C'est le gouvernement a failli à sa mission. Toutes les injonctions là, monsieur Omer, au niveau que ça soit au trésor, aux impôts, à la douane, faut souffrir le pays à genoux à cause de cela, parce qu'il n'y a pas la transparence, il y a le pouvoir de parents à mieux connaissance qui est à l'origine de tout ça. Comment faire que l'État puisse avoir les moyens pour répondre à ses obligations? Mais monsieur, on se rappelle, au temps de la transition, le Longo a géré le pays, c'était la douane et les impôts. Comment il a fait? C'est du sérieux seulement? Donc, il y a nécessité que le chef de l'État, en le déclarant, puisse lui-même prendre conscience. Le seul moyen de sortir de cette impasse-là, c'est le chef de l'État. Parce qu'il a reçu la mission du peuple congolais. Le peuple congolais ne voit pas les ministres, le peuple congolais ne voit pas les DG. On le voit parce que c'est lui qui a reçu la mission. Voilà un peu, monsieur le maire, ce que je tenais à dire. Merci beaucoup, Nyabana Rollins. Merci, monsieur le maire. Et longue vie à notre mission. Ouf! Toko funda bino lelo. Epa ya papa. Les langues des Congolais se sont déliées au téléphone, une manière pour eux de participer à la gestion du pays. À présent, je vous invite à écouter les réactions du citoyen Londa sans langue de bois. L'impôt et la douane contribuent à l'évolution du pays, contribuent au développement économique d'un pays. Partout dans le monde, ça se passe comme ça. Mais malheureusement, nous constatons que les Congolais, à un certain moment, abusent. Les Congolais abusent parce que nous ne pouvons pas comprendre que quand vous voyez toutes les entreprises congolaises sont au nom des gens, au nom des dignitaires de notre pouvoir, au nom des responsables qui ne veulent pas payer l'impôt et à un certain moment, les prix des denrées galopent un peu partout. Vous voyez? Donc, nous devons faire en sorte que quelque part là-bas nous gagnons, mais il faut aussi payer quelque chose à l'État. Voilà, c'est cela. Mais il y a aussi un phénomène, quand nous voyons sur le marché, par exemple, le panier de la ménagère aujourd'hui ne tient pas, mais il y a, bien que l'impôt est apaisé, la douane est apaisée par les autorités, par ordre du président de la République. Mais allez-y un peu vers la route nationale numéro 1. Mais il y a trop de barrières. On paye un peu partout, le payage, ça se paye un peu partout. Il y en a, je ne sais pas combien, peut-être 9. Mais au-delà de cela, il y a la police, notre police à nous, qui est en train de rançonner ces commerçants-là. Voilà pourquoi vous voyez un peu partout, les prix galopent à tout bout du champ. Donc, monsieur le journaliste, pour moi, l'impôt n'a pas de problème, mais nous exagérons parce que nos particuliers, les propriétaires des entreprises exagèrent, la police aussi exagère partout. Vous voyez, quand un camion passe, la police demande
je ne sais pas, une amende de 24 000. Mais à supposer qu'il paye 24 000 francs, au moins à 3 ou 5 barrières policières. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire devant sa marchandise, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, monsieur le journaliste, c'est bon. Trop d'impôts tue l'impôt, mais donc quand il y a manque d'impôts, nous tuons l'économie de notre pays. Parce que l'économie vit à partir de l'impôt, à partir des barrières douanières. Donc, monsieur le journaliste, voilà ce que je peux dire. Nous n'aimons pas notre pays. Omer Elenga, trop d'impôts tue l'impôt, c'est un principe élémentaire de la fiscalité. Trop peu d'impôts tue le pays et tue l'économie. C'est aussi la réalité de la science fiscale. Maintenant, c'est qu'il faut trouver un équilibre juste et délicat pour ne pas tuer l'impôt et pour ne pas aussi tuer le pays et l'économie. Et cet équilibre est encadré par les lois, les règlements et autres. Malheureusement, alors, les lois, vous allez remarquer, que les entreprises qui bénéficient plus des exonérations fiscales et autres, et c'est celles qui devraient faire rentrer davantage de l'argent au pays. Je ne sais pas si vous êtes au courant des exonérations des entreprises pétrolières internationales ou étrangères dont elles bénéficient donc ici au Congo-Brazzaville. Alors vous êtes au courant des grandes sociétés qui arrivent, qui bénéficient des exonérations, mais qui ne respectent pas la contrepartie. Voilà, on leur demande de faire une contrepartie, mais qui ne respectent pas. Et voilà pourquoi je crois que récemment, les autorités républicaines l'ont rappelé. Je ne sais pas si c'était le DG des douanes ou autre devant l'Assemblée nationale qui avait plaidé pour que, que cet état de fait soit encadré et qu'il y a comme une sorte de coercition sur les entreprises qui en bénéficient. Alors vous allez aussi remarquer que les entreprises qui sollicitent les exonérations, même les personnalités qui sollicitent les exonérations, alors deviennent comme des hubs de fraude fiscale au niveau du pays parce qu'elles font passer les marchandises, elles deviennent comme des courtiers. C'est-à-dire, Omer Elenga a des exonérations fiscales et il commence à prendre les produits des autres entreprises, des autres personnes qui passent maintenant gratuit via son intermédiaire. Et c'est le monsieur qui prend l'argent à la place de l'État. Bon, comme l'État ne contrôle pas assez de choses, à qui la faute? Donc aujourd'hui, le problème se pose en termes d'encadrement, de suivi. Et puis, s'il y a trop d'exonérations qui tuent la fiscalité ou l'impôt, il faut dire que tout est aujourd'hui entre les mains du ministre des Finances. Il y a une note qui dit que les exonérations relèvent du ministre. Est-ce que le ministre a son niveau de responsabilité à l'état de suivre les dossiers un à un et de valider? Ou bien c'est là encore une source de fraude qu'on est en train de chercher à développer, d'autant plus que il n'aura pas le temps de vérifier, il n'aura pas le temps toujours Il fallait laisser ça au niveau des entités qui ont le temps de vérifier, mais en veillant pour que les entités au niveau des directions générales ou centrales ne soient pas elles-mêmes empruntés dans la faute pour être de connivence avec les entrepreneurs ou les entreprises ou les personnalités qui bénéficient des exonérations. Donc c'est une réalité qui est très délicate, mais il faut que cet équilibre délicat soit recherché, soit encadré et soit préconisé pour que l'impôt ne soit pas tué par trop d'impôts, que l'État ne soit pas tué et l'économie aussi ne soit pas tuée par trop peu d'impôts. Donc à ce sujet, voilà un peu ce que je comprends, un peu le cri de cœur ou le cri d'alarme ou la recherche de l'équilibre voulu par Denis Sassou Nguesso, le chef de l'État, lors de la rencontre des entrepreneurs francophones. La fiche directe est ainsi dévoilée. Tout n'est pas à rejeter. Tenez compte de ces suggestions pour améliorer les performances fiscalo-douanières. Tous les Congolais doivent payer l'impôt sans distinction aucune pour le développement du pays. Faire autrement, c'est tirer le pays vers le bas. Y a-t-il des Congolais plus que les autres? Non. Tous les secteurs d'activité doivent payer l'impôt. C'est la fin de cette production qui a connu le mixage sonore de Loïs Mbou et Fred Obunga. La réalisation était assurée par Arnaud Ipene et Jacques Bakala dans une collaboration de David Assangoteni. Omer Elenga, c'est moi. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Joignez-nous en appelant au numéro 06